Vous parlez d'une question cet après-midi qui est la question de la maturité. Pourquoi parler de la question de la maturité à l'intérieur d'une retraite discernement? Bon, ça peut paraître assez évident quand on réfléchit un peu 2 minutes. C'est que nos manques de maturité sont autant de parasites au discernement et à l'accueil de la volonté de Dieu. Et bien souvent, des immaturités nous poussent à prendre des décisions que l'on regrette par la suite, et donc de réfléchir un petit peu à ce que c'est que la maturité humaine, maturité spirituelle. Je pense que le Père Emmanuel l'a bien traité ce matin dans la vie dans l'Esprit Saint. C'est vraiment cette maturité spirituelle avec les dons de l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit Saint. Vous pourrez y revenir abondamment. De voir que, au fond, cette maturité humaine, on peut la définir de manière assez diverse. On peut la définir comme une forme d'harmonie intérieure, d'unification de notre personne, d'une certaine perfection dans l'amour, d'un certain équilibre de soi-même. Elle nous donne, au fond, accès à un amour plus fort, plus vrai. Elle nous donne accès aussi à une intimité avec le Christ plus authentique. Mais c'est bien aussi de pouvoir repérer nos immaturités. Et les immaturités, elles sont variables, elles sont variées aussi, mais on peut les regrouper autour de 2 grands styles d'immaturité. C'est premièrement ce sentiment d'avoir été mis de côté, rejeté, ce sentiment d'être quelque part victime, qui nous pousse ensuite à faire des actes que l'on regrette, ou alors, à l'inverse, ce sentiment de ne pas supporter, de ne pas être au centre, et de ne pas être le nombril du monde, cet aspect narcissique, soit victimaire. Voilà, je suis rejeté, je suis le vilain petit canard, ou alors, j'ai besoin pour exister d'être le centre de l'attention. Et on voit bien que la maturité, de ce point de vue-là, demande donc un travail, et c'est vrai que ça vient de nos propres histoires, mais aussi ça vient de nos propres décisions. C'est clair que le fait d'avoir pris un certain nombre de décisions dans notre vie nous aide à grandir dans l'unité intérieure, nous aide à grandir dans l'accueil de nous-mêmes, dans l'accueil de Dieu, de son Esprit Saint, de ce qu'il veut pour nous, et donc nous permet de discerner plus paisiblement sans laisser envahir par les peurs, par les craintes, par les angoisses, par les exaltations ou que sais-je. Donc c'est important de travailler sur cette question de la maturité. Et pour m'aider à travailler là-dessus, je me suis référé à Optatam totius. Optatam totius n'est pas le nom ni d'un animal ni d'une plante, ça pourrait l'être, Optatam totius, ça pourrait sonner comme une plante ou une fleur, les noms latins. Optatam totius, c'est un document du Concile Vatican II sur la formation des prêtres. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais que les documents du magistère en général se disent par les deux ou trois premiers mots en latin. Et ces documents-là se déclinent ensuite en numéros. Et donc, au Optatam totius, c'est comme ça se prononce, le latin c'est très facile de ce point de vue-là, Optatam totius, et donc du coup, et c'est au numéro 11. Comme vous avez, je crois, Humane Vitae, peut-être vous connaissez, Redentor Hominis, voilà, un certain nombre d'encycliques que l'on donne, Evangelium Vitae, que sais-je, c'est pas les noms latins qu'on les donne. Et c'est intéressant de voir que dans ce document pour la formation des prêtres, il est dit à un moment donné, la formation sagement dirigée devra aussi cultiver chez les séminaristes une certaine stabilité humaine. Celle-ci se reconnaît principalement dans la maturité et la stabilité d'esprit, au pouvoir de prendre des décisions réfléchies,
à une juste appréciation des événements et des personnes. Donc il faut cultiver chez les séminaristes une certaine maturité humaine. Cette maturité se reconnaît à 3 aspects que j'aimerais bien développer avec vous. C'est premièrement stabilité d'esprit, stabilité d'humeur, égalité d'âme, on peut dire. Ensuite, pouvoir de prendre des décisions réfléchies et une juste appréciation des événements et des personnes. C'est comme ça que ce document, on pourrait le définir autrement, la maturité, mais je trouve ça bien que le document, justement, sur la formation des prêtres et par propos des séminaristes, cite ces 3 aspects comme éléments de maturité humaine. Donc, égalité d'esprit, prudence dans les décisions, ou capacité de prendre des décisions, et bon jugement des événements et des personnes. Premièrement, égalité d'esprit. Égalité d'esprit, c'est-à-dire, au fond, une forme d'immaturité, ce serait à l'inverse, c'est saute d'humeur, c'est haut et c'est bas, à la fois qui nous fatigue et qui fatigue les autres. Et cet aspect, ce qu'on appelle cyclotimique, vous voyez, les personnes cyclotimiques, qui changent de humeur selon le temps, parfois même dans une même journée. Alors, elles sont complètement exaltées, absolument extraordinaires, etc., c'est magnifique. Et puis le soir, vous récupérez la personne au fond du trou. Voilà, ça c'est une inégalité. Et c'est une forme d'immaturité. Donc c'est intéressant de repérer ça comme immaturité. Au fond, pour arriver, on peut dire, à une certaine égalité d'esprit, maintenant on ne choisit pas sa psychologie, mais ça peut être important d'abord de ne pas cultiver ça, de ne pas cultiver ces sautes d'humeur. Et ces sautes d'humeur, ces inégalités d'humeur et ces inégalités d'âme, on arrive progressivement, avec la grâce de Dieu, à les égaliser, à les stabiliser, d'abord en demandant au Seigneur son aide, parce que c'est des choses qui nous épuisent et qui épuisent les autres. Mais aussi, je crois que l'intelligence permet justement de prendre un certain recul par rapport à ces émotions. Les émotions, elles sont là, parce que d'où viennent ces inégalités d'humeur? C'est des émotions qui nous envahissent, qui comme une vague, nous submergent et nous font dire des choses, penser des choses, poser des actes qui ensuite sont regrettables. Donc c'est intéressant de voir que au fond, l'égalité d'humeur arrivera par ce travail de l'intelligence et cette connaissance de soi-même. Cette connaissance de soi-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Connais-toi toi-même. Cette connaissance de soi-même, c'est-à-dire je sais que dans telle circonstance, dans telle situation, je peux être excessif, je peux au contraire me laisser emporter par l'angoisse, je peux me laisser emporter par l'exaltation, je peux me laisser emporter par le stress, de prendre la maturité va consister à progressivement et avec patience. On ne fait pas pousser une plante en tirant dessus, et a fortiori, on ne fait pas grandir une personne humaine en tirant dessus. C'est progressivement que le Seigneur va, avec l'aide d'autres et avec humilité, c'est-à-dire nous transformer intérieurement. Pourquoi je dis l'humilité à ce niveau-là? Parce que si le premier geste vous échappe, imaginons, vous êtes du genre à vous emporter, colérique, ça c'est des sautes d'humeur. Alors vous dites, oui, qu'est-ce que tu fais là? Si tu n'étais pas là, ce serait bien mieux, etc. Et ensuite on le regrette. Alors, si vous n'êtes pas forcément libre au moment du saut d'humeur lui-même. Vous voyez, dans cette poussée d'adrénaline, là, vous n'êtes pas tellement libre. Mais en revanche, vous êtes libre après pour aller voir l'autre et demander pardon. Oui. Ah oui, c'est pareil. Parce que qui dit saute d'humeur dit qu'ensuite il y aura une retombée. Donc la personne ne comprendra pas que ce saut d'humeur, tu es vraiment une personne extraordinaire, vraiment j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Parfois comme prêtre on entend des choses, mon père ce que vous me dites, ça me transcende, etc. Mais je vais dire, attends, la deuxième rencontre, tu vas me maudire. Donc du coup, mais c'est important, justement, je pense que c'est progressivement, c'est que ce soit positif ou négatif, de ce point de vue-là, peu importe.
la stabilité d'humeur fait que si je n'arrive pas, alors c'est vrai que quand c'est négatif, c'est plus difficile. Quand on entend du bien de soi, ben voilà, on est caressé dans le sens du poil, c'est plus sympathique. Mais de ce point de vue-là, on le verra dans l'appréciation des personnes aussi, il y a des choses qui ne sont pas en place. Mais ces attitudes d'exaltation ou au contraire de colère, ou au contraire, comme c'est important de pouvoir déjà les remettre aussi dans le sacrement de la réconciliation et de demander pardon aussi au Seigneur si on s'est laissé aller, s'est laissé entraîner à de telles attitudes, mais en même temps, surtout si on n'a pas eu le courage d'aller voir l'autre et de demander pardon parce que voilà, on ne choisit pas forcément son caractère. Et par exemple, en communauté, il y a des frères, c'est des ce qu'on appelle soupolés. Soupolés, tout d'un coup, paf, tu sais pas d'où ça vient, tu te prends ça en pleine tête, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Je veux dire, avec force, bruit, hurlement, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, et puis ensuite, ça retombe. Et puis ensuite, alors toi, tu restes avec ça, et ensuite, tu vas voir le frère, tu dis, mais voilà, pourquoi moi, j'ai dit ça. Il a oublié. Mais il a vraiment oublié. Je veux dire, mais il n'est pas, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que c'est un saut d'humeur. Alors, bon, le premier geste t'échappe, que le deuxième ne t'échappe pas, de demander pardon. Vivre dans l'exaltation n'est jamais bon non plus, c'est pas la l'égalité d'esprit, parce que forcément il y a une retombée du soufflet. Ça retombe. Donc, c'est le principe des personnes bipolaires, c'est à la fois exaltation, à la fois dépression, ce qui est extrêmement difficile à gérer. Donc, au fond, c'est important de voir que cette égalité d'esprit, je pense qu'elle pourra s'établir progressivement, ne serait-ce qu'en adhérant à la réalité, en adhérant à ce que le Seigneur nous donne de vivre au jour le jour. Et non pas vivant dans l'imagination, parce que bien souvent c'est l'imagination, on est dans la projection dans le futur, ou au contraire dans le regret du passé, qui nous font porter des jugements ou avoir des attitudes qui sont excessives dans un sens ou dans un autre. Donc on voit bien des personnes, par exemple, qui boudent. Il y a la bouderie, la victimisation, ou alors qu'au contraire culpabiliser les autres. Ou alors ultra susceptible. N'appelons pas sensibilité chez nous ce qu'on appelle susceptibilité chez les autres. Je suis sensible, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est susceptible alors, Vous voyez, je pense que c'est quelque chose que on ne maîtrise pas. L'idée, c'est pas de tout maîtriser. Il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas dans sa propre vie. Voilà, c'est de reconnaître. Parce que pourquoi ? Parce que sur des sautes d'humeur, il y a des tas de gens qui ont pris des décisions qui n'ont, par manque d'humilité quelque part, parce que le manque d'humilité parasite le discernement. Je pense à un cas qui m'avait marqué. J'avais écouté à la radio, puis quelqu'un qui s'était engueulé avec son patron, mais très fort, quoi. Mais si c'est ça, je vous donne ma démission. Et il avait rédigé sa démission. Et le patron, voyant bien que c'était à la fois que c'était pas lui, je veux dire, il avait un peu pété les plombs, puis voilà, et il a dit, écoute, non, ta démission, je la déchire. Il lui a fait dire, reviens, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ah non, il s'est enfermé. Et puis, à un moment donné, voilà, il faut faire donner le business, puis on va prendre quelqu'un d'autre, voilà. Mais vous voyez combien de fois, par amour-propre, par orgueil, par rapport à ces sautes d'humeur, à ces immaturités, on ne reconnaît pas que l'on a pu faire du tort, ou on s'est soi-même enfermé on a fait le vexé, on a fait le susceptible, le froissé, et donc on n'arrive pas à prendre la vraie mesure des choses. On n'arrive pas à prendre la vraie mesure des choses. La maturité, au contraire, c'est une certaine prise de recul. Parce que derrière, au fond, ces sautes d'humeur, bien souvent, il peut y avoir des formes de souffrance ou l'impression qu'il y a quelque chose qui nous touche et qui nous fait mal. Ou au contraire, quelque chose qui nous touche mais qui nous transcende.
Vous voyez, mais dans les deux cas, des gens, par exemple, qui sont complètement tombent sous le charme de personnes charismatiques, etc., et qui ensuite jouent leur va-tout, investissent leur argent. Ça s'est vu aussi. Donc, que ce soit positif ou négatif, s'il n'y a pas eu le temps de la réflexion, comme on le verra, cette maturité, cette inégalité d'esprit, d'une manière ou d'une autre, se retournera contre le discernement. Et parasitera le discernement. Et peut-être vous-même, vous pourrez prendre conscience que dans votre vie, par inégalité d'humeur, vous avez dit des choses ou fait des choses que vous regrettez. Alors, faut pas, on en prend acte, on se le dit, on se le dit d'abord à soi-même, ce qui n'est pas si mal. Et puis on le dit au Seigneur dans la confession. On dit voilà, je veux remettre ça, je veux demander l'aide du Saint-Esprit pour ça. Et on le remet dans la prière. On a vu la maîtrise, on n'a pas eu le temps de voir avec le Père Emmanuel, mais la maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. La deuxième chose, au fond, c'est la signe de la maturité, c'est pouvoir prendre des décisions réfléchies. C'est la capacité d'exercer la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est une des 4 vertus cardinales. La vertu de prudence, être prudent, ce n'est pas appuyer sur le frein. Être prudent, c'est mettre de l'intelligence dans nos décisions. Et la vertu de prudence, au fond, a 3 étapes. La première étape, c'est la réflexion. La réflexion, la deuxième, le conseil, et la troisième, l'action. La prudence a comme finalité l'agir, l'action, et non pas la non-action. Ce qui est intéressant aussi parce qu'on a une idée, oui, sois prudent, ne fais rien. Mais ça peut être tout à fait imprudent de ne rien faire, justement. Donc la première chose, c'est la réflexion. Prendre une décision et en faisant travailler son intelligence, en réfléchissant, on ne la dit pas sous le coup de l'émotion. L'émotion, elle est là, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est pas à elle d'avoir le gouvernail. Et donc, on peut prendre en compte certaines émotions, mais on prend en compte aussi la trajectoire de notre vie, on réfléchit sur les conséquences pour les autres, on prend un certain nombre de choses en compte, ce qui fait que la réflexion est vraiment se dire à soi-même pourquoi, ce qu'on appelle aussi la délibération, c'est-à-dire se dire à soi-même pourquoi on fait les choses. Vous voyez, se formuler un peu un discours intérieur. C'est comme quand vous allez voir votre patron pour lui demander une augmentation, vous formulez, je vais aller le voir, je vais lui dire ceci, il va réagir comme ça, je vais lui dire cela. Bon, c'est ce qu'on appelle la délibération, c'est ce discours intérieur qui précède l'action et la prise de décision. Deuxième chose, c'est le conseil, demander conseil. Et évidemment, si c'est pour choisir un pain au chocolat ou un pain au raisin, il n'y a pas besoin de demander conseil à la terre entière, c'est évident. Mais dès qu'il s'agit de grands choix qui orientent la vie, comme les choix professionnels, et je vous rappelle que le discernement touche que ce soit le déménagement, que ce soit est-ce que je me mets en colocation avec telle personne ou pas, est-ce que qu'est-ce que je fais de mon argent, où est-ce que je vais au niveau professionnel, et puis vraiment les grands choix d'état de vie, vie consacrée, vie de couple, etc. Donc c'est important de voir que le conseil, demander conseil, fait pas, et je trouve que quand on est jeune, ceux qui pêchent le plus, il y a plusieurs choses qui pêchent, mais c'est vrai que il y a un peu tout qui pêche, quoi, en fait, mais c'est-à-dire que mais on a l'idée, on passe tout de suite à l'action. Ce qui pêche le plus, c'est le conseil, quand même. Parce qu'on ne voit pas l'utilité. Comment quelqu'un pourrait avoir une intelligence plus grande que la nôtre ou nous donner un avis différent. Et donc, du coup, on prend des décisions sans conseil. Et c'est très clair que il y a à faire preuve à la fois d'une certaine égalité aussi, d'une mesure. C'est non pas tomber dans un excès qui serait de demander conseil à tout le monde. Vous voyez bien, il y a des gens... Moi, je vois des gens qui viennent vous demander à mon père, qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Alors bon, voilà, je suis très bien, ils vont voir le père voisin, ils vont voir le père d'après, ils vont voir le père d'après, et à la fin, ils sont paumés.
Ils savent pas à quel sens vouer, parce que forcément, chacun réagit un peu, voilà, comme avec ce qu'il est, etc. Donc, d'où choisir l'accompagnement et s'y tenir. Précisément parce que ça permettra, d'où l'importance de réfléchir, prendre un père spirituel demande déjà un discernement, en préalable évidemment, hein, et donc du coup, d'avoir une personne qui non seulement nous conseille, mais aussi une proximité avec le Seigneur, parce que ce discernement-là, ce n'est pas simplement un discernement humain, hein, c'est un discernement, c'est où est-ce qu'est la volonté de Dieu, où est-ce que l'Esprit Saint me conduit. Et donc, c'est important de redécouvrir aussi, de demander conseil à des personnes qui sont capables de me conseiller. Il y a des gens, c'est l'inverse, ils demandent des conseils, mais ils demandent conseil à leur coiffeuse. Je veux dire, il y a des tas qui se confessent à leur coiffeuse. Elles racontent leur vie. Elle, oui, elle souvent, mais elle, non, mais c'est vrai. On raconte. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, elles racontent leur vie de couple, elles racontent. Mais à des personnes qui ne sont pas capables de les ou alors entre amis, on se raconte des trucs, on fait des tas de confidences, alors que l'autre n'est pas formé, ni la maturité, ni la capacité de me donner un éclairage qui soit pertinent. Donc c'est important dans le conseil de dire quelle est la personne pertinente qui peut me donner ce conseil-là. Donc entre excès et défaut, hein, on voit bien, soit dire je n'ai pas besoin de conseil sur qu'est-ce que je vais apprendre neuf, rien du tout, qui est assez lié à la jeunesse, hein, soit l'excès de conseil qui viendrait d'une forme de comment on peut dire, d'insécurité intérieure. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sont insécures, qui n'ont pas tellement confiance en eux. Alors, voilà, cette insécurité intérieure fait que dire, voilà, mais est-ce que j'ai bien tout vu? Est-ce que voilà, ça c'est un piège. Ça c'est quelque chose qui pousse ensuite à poser des actes qui sont pas clairs, quoi, parce que on écoute son insécurité intérieure, on écoute son manque de confiance, son angoisse, son anxiété, et alors qu'il y a peut-être d'autres choses à écouter. Hein. Donc la dimension de conseil est vraiment capitale. Demandez conseil. Hein, et puis il y en a qui vont voir la bonne personne, écoutent demandent conseil, mais c'est arrivé, mais agissent à l'opposé du conseil. Alors vous me direz, non mais en même temps, c'est étonnant, mais ça arrive, c'est des personnes qu'on accompagne comme ça, on était assez tombés d'accord pour un truc, c'est tiens oui ça peut être bien, etc. Puis vous apprenez 1 mois, 2 mois plus tard, en fait la décision inverse a été prise. Alors c'est de l'ordre du conseil et non pas le père spirituel, l'accompagnateur, n'est pas là pour prendre les décisions, ça vous a déjà été dit plusieurs fois, à votre place, mais c'est parfois étonnant dans la manière de prendre les décisions que cette dimension de conseil, au fond, soit on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Hein. C'est comme si on n'avait pas eu vraiment un temps pour réfléchir. Et puis la troisième étape de la vertu de prudence, la troisième étape donc de cette prise de décision, ces 3 étapes-là, c'est les 3 étapes de toute prise de décision un peu importante dans la vie, hein, qui ont des conséquences. C'est l'action. Il y a des tas de gens qui réfléchissent, demandent conseil, n'agissent jamais. Ce qu'on appelle les velléitaires. Les velléitaires n'agissent pas. Je veux dire, et ensuite ils retournent à la case départ. Je réfléchis, je demande conseil, mais est-ce que j'ai vraiment bien réfléchi? Et je réfléchis, et vous voyez, c'est en boucle. Il n'y a jamais un passage à l'acte. Il n'y a jamais un passage à l'acte. La vertu de prudence vise l'action. Et manquer de ne pas poser des actes à certains moments de notre vie parasite le discernement. Parce que forcément, ne pas poser un acte, c'est déjà poser un acte. Ne pas dire quelque chose, c'est déjà tracer un chemin. Et ça, prenez bien conscience que ce qui veut dire que derrière ça, il faut à un moment donné un peu de courage, parfois, pour certaines décisions qui sont peut-être plus difficiles que pour d'autres. Ne pas écouter simplement ses propres peurs, ses propres angoisses, et puis et au fond et savoir poursuivre un peu dans l'effort, parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont on voit la fécondité qu'après un certain temps. Je prends un exemple. Entre le travail manuel et le travail intellectuel. Le travail manuel, vous voyez, voilà, vous êtes un frère chargé de tondre la pelouse,
Vous montez sur la machine, brrr, tac, tac, 1 heure après, vous voyez tout de suite le travail et le fruit de votre travail. Le travail intellectuel, c'est peut-être 1 an après que vous verrez le fruit de votre travail. Et donc ça demande pour certaines choses une persévérance dans l'action. Et ce qu'on appelle le don de force. C'est vraiment une force. La force, je vous rappelle, la force s'exerce dans 2 cas. Premièrement, persévérer dans des situations difficiles. Donc tenir bon, stabat mater, tenir bon, être debout. Et deuxièmement, aller à la rencontre de choses difficiles. C'est pas tout à fait pareil. Persévérer dans les situations difficiles veut dire justement que je vois que c'est dur, mais après conseil, après réflexion, faut que je tienne un peu, faut que je pense par exemple à la dimension professionnelle. Je suis beaucoup j'accompagne les jeunes professionnels, j'aime beaucoup cette tranche d'âge-là, et donc du coup, je vois bien que de passage des études à la vie professionnelle, il y a une grosse déception. Il y a une déception chez beaucoup. Je dis, mais non, mais taper 2, 3, 5 ans d'études pour vivre ça, avec un manager qui t'insulte, qui te traite plus de bactère, avec des collègues qui te critiquent, avec une ambiance pourrie, c'est ça le travail. Et je vois chez beaucoup de jeunes pros une désillusion par rapport à leur travail. Mais tout simplement, ça vient de 2 choses. Premièrement, ils demandent à leur travail quelque chose qui ne peut pas leur donner. Puis deuxièmement, parfois, il faut persévérer. Cette persévérance qui vient justement que c'est qu'après passer par les étapes de base, quand tu vas arriver sur le marché du travail, on va pas te donner tout de suite le job de manager. C'est pas possible. Tu passes par et cette manque de force va entraîner justement comme une dimension de j'ai pas la satisfaction immédiate, je change. Ça c'est typique de l'immature, vous voyez ça. Et en même temps du combat, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Pas forcément. Il faut peut-être simplement passer par un moment. C'est là où il faut discerner. Peut-être oui, peut-être non. On est dans le cas par cas. On peut pas dire dans tous les cas faut tenir bon et dans tous les cas faut abandonner. C'est pas possible. C'est du sur-mesure. Et donc c'est important que vous-même au niveau de la maturité, vous preniez conscience et donc se faire éclairer, et donc réfléchir, et donc prier pour voir où est-ce que le Seigneur m'appelle. Est-ce qu'il m'appelle à tenir bon dans ce cap-là, ou est-ce qu'au fond à travers il m'appelle aussi à changer. Mais on voit bien des personnes qui changent régulièrement. Dès que c'est difficile, ça change. Au niveau de la vie amoureuse, ça se voit malheureusement assez fréquemment. C'est sûr que les premières, deuxième, troisième années, c'est difficile, facile plutôt. Et puis à 4, 5, 6 ans, là, tu rentres un peu dans un peu le truc, un peu, c'est un peu raide parce que tu vois que l'autre ne change pas, tu découvres ses défauts, etc. Il faut peut-être aussi persévérer. Donc, je crois que c'est important la dimension de force, et on n'insiste pas, et on éduque peu à la force. La force, attention, comprenons bien comme une capacité que nous donne l'Esprit Saint, et à la fois une capacité humaine de courage. Et on éduque peu au courage. Je trouve que le fait de vivre dans une société de consommation, du zapping, du tout confort, etc., dès qu'il y a un truc un peu difficile à se farcir, dès qu'il y a un truc un peu, un os un peu à ronger qui nous résiste, alors on passe à autre chose. C'est pas comme ça qu'on se construit. Ça c'est très clair, c'est pas comme ça qu'on grandit. Parce que on arrivera à 50 ans, puis on voudra toujours passer à autre chose, et puis on se retournera derrière soi, et on n'aura rien construit. À un moment donné, il faut passer, j'allais dire, par la croix. Ça me paraît, Père Samuel nous en a parlé dans son homélie. À un moment donné, il y a dans toute décision la capacité d'accueillir. Si j'accueille pas à un moment donné une certaine pénibilité, voire une certaine souffrance, qui est liée à la nature humaine, qui est liée à la nature de tout choix, ne serait-ce que parce que choisir, c'est renoncer, ne serait-ce que pour ça, si je ne suis pas capable d'accueillir à un moment donné une certaine difficulté, et que je suis toujours à la recherche du plus confortable, du plus facile, je construis rien. Et je me fragilise.
Ça, c'est tout à fait clair. Donc, c'est important de découvrir, de contempler l'exemple de Jésus. Moi, je trouve ça c'est très très fort, cet exemple de Jésus justement qui a eu cette force, cette grandeur d'âme, hein, qui n'a pas regardé à la dépense, qui n'a pas eu, voilà, il a vu le bien de chacun, le salut du monde, et aller jusqu'au bout de sa mission, hein, jusqu'au bout de l'offrande de sa vie. Et ça, je crois que pour nous, cet exemple de Jésus est un exemple qui à la fois émouvant et à la fois très très fort, parce que c'est un amour fort. Nous sommes appelés à un amour fort. Et de ce fait-là, écoutez aussi vos désirs forts, de désirs de vrai, de bien, de beau, ces désirs qui habitent votre cœur. Hein, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, cette acceptation à un moment donné de la croix qui est propre à toute décision, j'allais dire. À un moment donné, on passe par l'ennui. À un moment donné, on passe par, comment on peut dire, une forme de non-sens, ce qu'on appelle, les spirituels appellent l'acédie, un manque de goût. On n'a pas le goût. À un moment donné, ça ouvre aussi à ce que traitera le Père Emmanuel demain dans le combat spirituel, mais à un moment donné, on passe par une certaine forme, on voit plus le sens, on découvre, on ne sait pas, voilà. Parce qu'il faut se remettre face à la finalité. Et donc il faut revenir au pourquoi on a pris la décision qu'on a prise. Il faut se remettre face à sa propre finalité. C'est ça qui aide à passer. Parce que si je ne suis que sur l'émotion, voilà, j'ai pas de goût, voilà, c'est que si j'ai pas de goût de toi, c'est que je t'aime plus. Mais non, mais c'est pas forcément ça. Hein, on confond amour et sentiment amoureux. Et l'amour est dans la volonté, dans la décision. Et donc je crois que c'est important au fond, ce qui nous construit, c'est un amour. Ce qui nous construit aussi dans la prise de décision, dans cette capacité de choisir, qui est une capacité d'aimer, c'est synonyme. Capacité de choisir, capacité d'aimer, eh bien, c'est d'aller jusqu'au bout, de là jusqu'au là où on peut aller humainement. Et puis ensuite, bon, s'il voit que faut pas non plus être le dernier des Mohicans, je m'accrochais coûte que coûte à la barque qui est en train de s'effondrer, de s'engloutir, et je vais non. Pas ça non plus. À un moment donné, il faut lâcher parfois le truc parce que. Mais vous voyez, on est dans le cas par cas. On est dans le singulier, ce qu'on appelle dans le singulier. Dans le singulier, dans ce temps-là, il faudra lâcher. Dans ce temps-là, il faudra tenir. Mais il n'y a pas de, c'est pas magique de ce point de vue-là. Hein, donc, je pense que c'est important il n'y a pas de technique. Hein, mais voilà, si on voit que en tout cas, si on sent une fragilité à rentrer dans une dimension de persévérance, je pense que, en tout cas, c'est important de travailler là-dessus par des petits actes. Hein, par des petits actes. C'est toujours par des petits actes que ce soit la confiance en soi, que ce soit la persévérance, que ce soit l'égalité d'humeur. C'est des choses qui se travaillent. C'est du domaine de l'acquis. C'est pas du domaine de l'inné. Et ça, j'en ai parlé hier, ça ouvre la porte à une grande espérance. Parce que précisément, nous ne sommes pas condamnés à nos psychologies blessées. On est tous, je veux dire, voir les défauts des uns des autres, on vivrait 15 jours ensemble, et peut-être même là, en 2-3 jours de simili-silence. Déjà, vous avez pu voir, celui-là, tiens, il est comme ça, celui-là, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais on est tellement fait de creux et de bosses. C'est pas très compliqué, il ne faut pas être très très intelligent. En revanche, ce qui est beaucoup plus fort, c'est de voir peut-être les blessures qu'on a pu avoir, ou de voir les blessures de l'autre, et de voir même, et c'est là, et d'être dans l'espérance par rapport à ça. Parce qu'on peut parfois se décourager de soi-même. On se dit, mais j'en suis encore là, encore après 5 ans, 6 ans, ou encore dans ce combat-là, parce qu'on voudrait que ça avance plus vite, quelque part. On voudrait que ça avance plus vite. Et je pense que le fait de garder une espérance permet justement d'abord de ne pas se décourager. Le Père Emmanuel a très bien parlé ce matin de la question du découragement. C'est qu'on se laisse aller
voilà, au contretemps, à ce qui ne plaise pas, à ce qui ne fonctionne pas comme nous on veut, etc. Et donc une forme de découragement. Mais aussi, je crois que le fait de pouvoir nous découvrir aussi que même dans nos blessures, il peut y avoir une vocation. Hein, je crois que c'est important dans nos blessures, dans nos fragilités, fragilité de santé, fragilité psychologique, fragilité affective, que sais-je, hein, le Seigneur passe aussi par ces fragilités dont nous sommes tous marqués, plus ou moins. Certains portent plus lourd que d'autres, ça c'est vrai. Hein, mais moi, j'étais très marqué par cette expérience de la rencontre avec Tim Guénard. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui était. Vous voyez qui c'est, Tim Guénard, un homme voilà qui a connu les foyers d'accueil, la rue, la délinquance, etc., et qui progressivement a reconnu le père Thomas Philippe, qui était avec Jean Vanier à l'Arche, a fait tout un rapprochement, a fait tout un cheminement, hein, et a connu sa femme qui a été une grande aide pour se stabiliser. Et maintenant, au contraire, lui, il est dans l'accueil de ces jeunes qui sont dans les foyers, dans les cas sociaux, placés par le juge, et qui sont compliqués. De sa propre blessure est née une mission. Non. Alors, le troisième point, parce qu'il ne faut pas trop tarder, c'est la bonne évaluation des événements et des personnes. En quoi on peut avoir une mauvaise évaluation, un mauvais jugement? Quand on dit jugement, c'est pas juger la personne, c'est une mauvaise évaluation, une mauvaise perception des personnes. Une chose qui ne nous aide pas à avoir une bonne perception des personnes, c'est l'aspect fusionnel. Quand on est trop fusionnel, quand on est quelque part trop proche, on le voit plus chez des adolescents, mais parfois on le voit à des âges un peu plus avancés, entre les amitiés, des personnes qui ne vivent que par procuration, quelque part. On sent qu'elles sont très attachées à toi, mais trop attachées à toi. Hein, trop fusionnelles. Elles vivent voilà, sous respirateur artificiel, quoi. Elles n'ont pas une vraie vie. Elles n'ont pas leur vraie vie à elles. Et je crois que le fait d'avoir cet aspect fusionnel ne permet pas de prendre conscience qu'on a appelé une vraie relation, une relation amitié, une relation amoureuse. Et c'est vrai que si on est dans ce mode-là, on a un mode de relation avec l'autre qui est je t'aime aussi moi non plus. C'est-à-dire ça peut être à la fois très fusionnel et à la fois très dans le rejet. Vous voyez, on est dans cette c'est complètement immature. On voit bien, c'est des personnes qui au plan affectif sont dans ces extrêmes. Hein, et au fond ressentent aussi, moi, pour en accompagner, parce que encore une fois, on choisit pas. Voilà, ma psychologie est comme ça, c'est le fruit. À 20 ans, tu es à l'image de ce que tes parents ont fait pour toi. À 40, tu es à l'image de ce que toi tu as fait pour toi. À un moment donné, tu prends des décisions. Donc, je crois que c'est important de dire, vous êtes à une étape cruciale de votre vie, de décisions qui ensuite vont former et qui vont façonner votre caractère, qui fait que ce que vous serez à 40 ans, ce sera le fruit de vos décisions. Il ne faut pas dire, oui, papa m'a fait ceci, maman a fait cela, ou si j'avais eu un père comme ci, si j'avais eu une mère comme ça. Voilà, t'as ton père, t'as ta mère, ils sont comme ils sont pas sains. S'il fallait être sain, personne ne serait parent, ce serait un peu compliqué pour la procréation. Voilà, c'est la perpétuation du genre humain. Bon, voilà, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et c'est ce qu'avait dit Marie-Laure dans son témoignage. Il dit, mes parents, voilà, j'ai mal vécu certaines choses, mais ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Si on est dans cette colère par rapport à sa famille, c'est pas comme ça qu'on grandit non plus. Mais en même temps, les décisions que tu vas prendre, justement pour rééquilibrer ce qui peut être dans cet excès par rapport au niveau fusionnel, de dire, je vais peut-être prendre une certaine distance, je vais accepter de vivre une certaine solitude. Il y a des personnes qui ont une trouille, mais une peur panique de la solitude.
Mais c'est pas en place, parce que dans toute vocation, il y a une solitude. La vocation matrimoniale, forcément, à un moment donné, il y a une solitude. Celui qui n'arrive pas à gérer sa solitude, n'arrive pas non plus à gérer la communion. Et ça, cette dimension-là, je crois que, voilà, est-ce que je vais prendre un petit temps, des petites étapes, vous voyez, c'est la répétition des actes, des petites choses. Parfois, on prend des résolutions. Alors, début d'année, on prend les grandes résolutions, je suis à Ourscan, faut que je change tout à fait, de fond en comble mon caractère, je coche toutes les cases, rien ne va plus, voilà, voilà. Non, il faut que non, c'est pas ça, c'est pas changer de fond en comble. Mais prends une petite chose qui est à ta portée. Et cette petite chose à ta portée va t'aider en demandant conseil, d'où l'importance de l'accompagnement. Vous savez, on a quand même une grande chance d'être dans l'Église, parce que c'est cette grande chance de pouvoir être accompagné. Si l'Église a une expertise, c'est l'expertise dans l'accompagnement des personnes. Et dans un chemin qui englobe toute la personne. En dehors de l'Église, vous trouverez des gens très bien, mais c'est des cas isolés, des personnes un peu charismatiques, dans l'aspect sportif, dans l'aspect entrepreneurial, dans l'aspect artistique, etc. Des personnes qui vous marquent. Oui, très très bien. Mais n'ont pas d'éléments pour vous proposer un chemin. C'est très important que dans l'Église, on est attentif au chemin de chacun. Et il y a pour chacun un chemin, et il y a et chacun a son chemin. C'est très important. Faut pas dire moi non, il n'y a pas de solution pour moi. C'est intéressant de voir que par exemple Benoît XVI, on lui posait la question avant, quand il était Ratzinger, on lui disait avant d'être pape, combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu? Et lui de répondre autant que de personnes. Autant que de personnes. Ça, c'est que chacun a son chemin, il y a un chemin pour chacun. Et je trouve que la grâce d'être en Église, c'est cette grâce-là de pouvoir grandir dans la totalité de sa personne. C'est pas, on compartimente pas, mais c'est quoi la différence, par exemple, entre l'enseignement catholique et l'enseignement public? Dans l'enseignement catholique,